Deux concerts de casseroles ce mardi au centre-ville de Brazzaville. D'un côté, les membres du collectif des acquéreurs des terrains expropriés non indemnisés du site de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé qui manifestaient devant le ministère des Finances. De l'autre, le sit-in sonorisé de quelques agents de la SOPECO entamé depuis quelques jours se poursuit. Pour les membres du collectif, les expropriés non indemnisés des terrains du site de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, le sit-in reste l'unique option pour faire entendre leur voix, après avoir mené toutes les démarches possibles. Ça nous fait déjà près de 8 ans, 9 ans que l'État n'arrive pas à nous exproprier. Dans d'ici peu de temps, en octobre, là, il y aura rentrée universitaire. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est quand même nos pasteurs, c'est les pasteurs que nous avons achetés. Nous sommes des Congolais. Ce qui est de nos droits, on doit au moins quand même réparer. Finalement, le directeur de cabinet du ministre des Finances prend la mesure de la situation. Il reçoit le bureau du collectif. Un compromis a été trouvé. Là, on sort droit d'une concertation avec le directeur du cabinet du ministre des Finances, qui nous a reçus avec ses collaborateurs et tous les conseillers pour qu'on ait un commun d'accord. Le DIRCAB a pris en compte les deux cas, ceux qui figurent dans le beauté et ceux qui ne figurent pas dans le beauté, les 489 oubliés. Il va rendre compte à son ministre, comme le ministre est occupé, c'est lui qui nous a concerté. Il dit au ministre, c'est au ministre Kalis Ganougé qui appelle son collaborateur, le ministre Bouya et le ministère des Fonciers. Les trois collaborateurs-là vont s'accorder, ils vont nous appeler dans un bref délai pour qu'ils puissent résoudre ce problème. Pendant ce temps, quelques agents de la SOPECO continuent avec leur sit-in sonorisé. Ils réclament entre autres le paiement de 3 mois de salaire, l'annulation de la tenue du comité de direction de la SOPECO prévue en août. Nous sommes en train de revendiquer nos droits parce que nous sommes à 16 mois d'impayés et de pourquoi on sort d'une grève. On est en grève. Non, après cette grève, on a levé la grève, mais nous nous rendons compte que non, il y a maintenant des affectations arbitraires par notre direction. Donc, notre DRH, il est en train d'affecter les anciens grévistes dans les départements, tandis qu'on ne nous paye pas. Vous envoyez des gens dans les départements là où il n'y a pas de parents. Comment les gens là vont vivre? Toutes ces manifestations étaient encadrées par la police. La République reconnaissante n'oublie jamais ses dignes fils qui l'ont servi loyalement. À l'instar du professeur François Loumouamou, ancien ministre de l'enseignement supérieur qui a eu droit ce 23 juillet à cette reconnaissance à travers l'hommage qui lui a été rendu en 2 tableaux tout aussi émotionnels l'un que l'autre. Le premier tableau a été l'arrivée de la dépouille mortelle au Palais des Congrès et le recueillement des corps constitués nationaux. Partagés entre tristesse et consternation, les présidents des 2 chambres du Parlement, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles et bien d'autres se sont inclinés chacun devant le cercueil recouvert du drapeau national. Arrivé sur les lieux à 11 h, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a sacrifié lui aussi à la tradition en déposant une gerbe de fleurs devant la dépouille du professeur François Loumouamou avant d'apporter son réconfort à la famille éplorée. Ce geste a constitué le second tableau de cette cérémonie funèbre. L'homme qui s'en est allé à 80 ans a été un grand pédagogue qui a su mettre son talent au service de l'éducation. Détenteur du doctorat d'État en sciences humaines, François Loumouamou a été une personnalité sympathique. Professeur émérite d'université qui a consacré toute sa vie au service de la nation, notamment dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique. Ce digne fils du Congo, ce digne fils des pays de Boko, dont nous honorons la mémoire ces jours, a en effet beaucoup compté pour mon retour au Congo. Considérant son légendaire amour pour le pays, ses dignes conseils, et ce malgré les âpres effets que laissa la guerre de 1993, je regagnai le Congo pour devenir allocataire de recherche, profitant ainsi de l'heureuse opportunité de mieux le connaître et de faire l'expérience de l'éminent érudit au grand cœur et du bon pédagogue attentionné. Ceux qui ont connu l'illustre disparu n'ont pas caché leur témoignage. J'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un monsieur charmant, très, comme disent les Anglais, les anglo-saxons, easy going,
pétri de culture et de savoir. On pouvait passer des soirées interminables à parler de tout et de rien. Mais moi, personnellement, en tant que ressortissant du district de Luingui, je l'ai également côtoyé et je sais qu'il a été une personne très aimable, très attachée à la rigueur et très courtois vis-à-vis évidemment de ses prochains. C'est à Luingui, dans le département du Poul, que François Loumamou va désormais reposer pour l'éternité. Faire le point à mi-parcours du programme national du développement sanitaire 2018-2022, c'est le but de l'atelier sur la revue à mi-parcours des plans de travail annuels budgétisés des structures de santé qui s'est ouvert ce mardi à Brazzaville en présence de la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. Durant 4 jours, les professionnels de la santé examineront entre autres les réalisations et les difficultés rencontrées au premier trimestre 2019 pour chaque structure sanitaire. Selon le représentant de l'OMS Congo, la présente revue à mi-parcours témoigne le souci de produire les résultats fiables qui permettront à l'OMS Congo, en tant que partenaire technique et financier, de s'impliquer davantage dans l'exécution du programme sanitaire du Congo. Nous, partenaires techniques et financiers, avons besoin de ce leadership et de ce sens de la redevabilité pour nous motiver davantage afin de faire progresser ensemble avec vous les indicateurs de santé. Les populations que nous servons tous attendent en effet de nous un peu plus chaque jour. Ouvrant les travaux, la ministre de la Santé et de la Population a demandé aux participants à considérer cet atelier comme une opportunité devant permettre d'identifier le boulot d'étranglement qui constitue un frais au système national de santé du pays. Notre pays, qui abrite le siège de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique et qui devient une terre de réflexion régionale, n'a pas le droit de présenter un système de santé avec des mauvais indicateurs. Nous avons l'obligation de montrer l'exemple à nos frères africains sur l'offre des soins de santé de base pour être un modèle lors des sommets et forums internationaux. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lui-même s'est engagé à nous accompagner dans cette ambition. Notons que cet atelier se tient 2 semaines après le haut sommet des parlementaires panafricains sur le financement du VIH-Sida et de la santé, et à quelques jours de la tenue du 69e anniversaire du Comité mondial de la santé à Brazzaville. Économie touristique en Afrique, potentiel et perspective, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce lundi 22 juillet à Brazzaville la première édition du Forum international du tourisme africain. 3 jours durant, les participants à cette rencontre échangeront sur les différents thèmes liés au développement du tourisme en Afrique. Donc le FITA, c'est on va dire le rendez-vous, le désormais rendez-vous annuel de tous les opérateurs touristiques afin d'échanger sur les différents thèmes le développement de l'industrie touristique en Afrique. Donc, pour cette année, nous avons pour thème économie touristique en Afrique, potentiel et perspectives. Nous allons donc, à travers les échanges, aborder ce sujet. L'ambassadeur de Namibie au Congo, Vilio Ifindika, qui a pris part à cette cérémonie d'ouverture, a saisi cette occasion pour présenter les potentialités touristiques que regorge son pays. Ce forum international du tourisme est organisé par le cabinet Positif Conseil en partenariat avec la Chambre du commerce du Congo. De couleur bleue à la première et blanche à la 4e de couverture, 313 pages et 4 chapitres, voilà les caractéristiques de cet ouvrage intitulé « Géopolitique du Congo-Brazzaville, enjeux de défense et de sécurité nationale », nouvellement paru aux éditions L'Harmattan. Son auteur, le voici, Simplice Eloge Lébi. Dans cet ouvrage, il invite le lecteur à cerner le rôle joué par le Congo dans les relations internationales de 1960 à nos jours. Un rôle qui, selon l'auteur, explique bien l'intérêt des grandes puissances étrangères et leur influence sur l'environnement congolais. Dans le chapitre 1, je me livre dans l'étude de la géographie physique
et des ressources, à un inventaire des atouts dont dispose le Congo-Brazzaville dans sa marche vers le développement. Atouts qui peuvent être considérés comme autant de facteurs de puissance. En bonne place figure sa situation géostratégique au cœur de l'Afrique centrale. Ses ressources forestières, hydrographiques, minières, mais surtout pétrolières. Atout objet de bien de convoitise. Près d'un tiers des conflits en Afrique entre 2006 et 2006 sont liés aux luttes pour le contrôle des ressources naturelles. Pour son argumentaire, l'auteur colonel commissaire de l'armée de terre analyse synthétiquement les aspects géographiques, historiques, économiques, ethniques et même sociologiques du Congo. Les domaines dans lesquels le Congo s'est bien illustré, par exemple dans le règlement des conflits à travers le monde, comme l'ont reconnu les 4 panélistes ayant commenté le contenu de cet ouvrage. Cette image que vous voyez traduit en effet les enjeux de pouvoir et de puissance qui se déroulent dans et entre ces espaces, enjeux autour desquels le Congo tente d'émerger politiquement à travers sa diplomatie, avec pour point d'ancrage, et bien évidemment, l'Afrique. Après cette présentation géopolitique du Congo-Brazzaville, enjeu de défense et de sécurité nationale qui est vendu à 10 000 francs CFA, a été dédicacé par l'auteur aux acheteurs qui visiblement ont manifesté leur intérêt pour cette œuvre à grande portée historique.